Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, Inch'Allah, on va parler du hijab. Question. Pourquoi la femme en islam met le hijab, c'est-à-dire le voile? Réponse. Parce qu'Allah a ordonné cela. Par conséquent, s'y soumettre est une adoration. Et nul ne peut légiférer des règles mieux et plus parfaitement qu'Allah. Il dit dans le sens des versets: et qui peut mieux que lui légiférer des règles pour un peuple qui a la certitude? En effet, il ne peut avoir quelqu'un qui peut mieux légiférer des règles qu'Allah, car il est le plus sage des sages et qu'il connaît les besoins de ses serviteurs. Question. Pourquoi a-t-il légiféré cela pour la femme? Réponse. Allah peut nous faire part de la sagesse pour laquelle il a légiféré un jugement, comme il peut nous le cacher. Mais en réalité, il y a toujours des sagesses à prendre. Si la personne s'y soumet, qu'elle sache que c'est pour elle un bien profitable et que son bonheur intérieur ne peut que se trouver pour elle que dans le fait de le faire. Et sache que lorsqu'Allah ordonne une chose, il faut comprendre qu'Allah aime cette chose. Parmi les sagesses que les savants ont tirées du voile, il y a le fait que toutes les règles s'affiliant à la femme dans la religion ont été légiférées pour préserver la femme de tout mal. En effet, elle est une des cibles du shaitan pour affaiblir l'islam et les musulmans. Question. Sur quel verset se basent les savants pour affirmer que le voile pour la femme est un ordre? Réponse. Allah dit dans le sens des versets: Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Ce verset est appelé communément par les savants comme étant le verset du voile. Question. Oui, mais le verset ne dit pas exactement qu'il faut pour elle mettre le voile. Réponse. Sache que ce n'est pas ta compréhension qui prime sur celle des savants. La base de la compréhension des textes de cette religion doit être les premiers temps, sinon on ne s'en sortirait plus. Pour t'aider à la compréhension de la sagesse que le voile a été légiféré, je vais t'énumérer quelques jugements aussi légiférés pour la femme. La femme doit rester le plus possible chez elle et ne sortir qu'en cas de nécessité. Allah dit dans le sens des versets: restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam. La femme ne doit pas rester en compagnie seule avec une personne qui n'est pas son mahram. Comme il est venu dans le hadith que personne ne s'isole avec une femme qui ne soit en compagnie de son mahram. La femme doit prendre garde de se mélanger aux hommes. Regardez, les mosquées sont les meilleurs des lieux sur terre, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: les meilleurs des rangs pour les femmes, ce sont les derniers, et le meilleur des rangs pour les hommes, c'est celui qui est proche de l'imam. C'est-à-dire que même dans ce lieu, les hommes et les femmes sont écartés le plus possible. La femme ne doit pas mettre sur ses habits du parfum, comme il est rapporté dans un hadith. Lorsque le prophète s'adressa aux femmes, il leur dit: si une parmi vous va à la mosquée alors qu'elle ne met aucun parfum, la femme ne doit pas se faire remarquer et doit essayer au maximum de ne pas attirer l'attention. Certes, il est dit dans le sens des versets, et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds, de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leur parure. Et la femme ne doit pas regarder les hommes. Certes, Allah dit dans le sens des versets, et dit aux croyantes de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Question. Et le voile avec lequel la femme doit se couvrir, c'est juste un foulard ou quelles sont ses caractéristiques? Réponse. Le voile qu'elle doit mettre doit couvrir son corps en entier. Que son voile ou ses habits
doivent être amples. Question. Donc, doit-elle couvrir son visage? Réponse. Il y a une divergence entre les savants sur ce point. Mais l'avis le plus prépondérant, Inch'Allah, des savants, est qu'elle doit couvrir son visage. Question. Mais en France, si la femme recouvre son visage, elle peut écoper d'une amende. Qu'est-ce qu'elle peut faire alors? Réponse. Dans ce cas-là, certains savants ont dit qu'elle ne le porte pas, car cela lui causera préjudice. Et il y a un hadith qui est clair. Il est certes dit dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Nul préjudice intenté à sa propre personne, et nul préjudice infligé à autrui. » Et ce hadith est à comprendre de manière générale. Et je rappelle qu'il est interdit à la femme de mettre du maquillage à son visage lors de ses sorties. En effet, si elle se maquille, met des habits qui attirent l'œil, des habits qui dessinent son corps, on dira alors qu'elle n'a pas de voile. Et pour finir, ma sœur, je t'invite à méditer sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Si la femme prie ses 5 prières, jeûne le mois de Ramadan, préserve sa chasteté, écoute son mari, alors elle rentrera au paradis par n'importe quelle porte qu'elle voudra. » Et je demande qu'Allah nous aide à garder les valeurs de l'islam, qu'il nous aide à purifier nos âmes. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.